Martino. Le cauchemar de tous les woke. À l'Université Concordia, cette semaine, des étudiants juifs ont été insultés, intimidés, harcelés et même battus parce qu'ils étaient juifs. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'antisémitisme. C'est en hausse, malheureusement, partout en Europe. C'est un fléau. Vous savez que c'est le jeudi que sortent les grands magazines en France, hein, comme Le Point, L'Express, l'Obs et tout ça. Et aujourd'hui, ils consacrent tous de grands dossiers sur la montée de l'antisémitisme. Malheureusement, au Canada, on le sent aussi. On va en parler avec M. Richard Marceau, vice-président aux affaires externes et avocat général au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Bonjour, M. Marceau. Bonjour, M. Martineau. On n'a pas demandé à ces étudiants-là, est-ce que vous appuyez Israël? Est-ce que vous appuyez la solution des deux États? Est-ce que vous êtes critique envers le gouvernement Netanyahou? Non, on n'a pas demandé ça. Vous êtes juif, donc vous êtes responsable de ce qui se passe à Gaza, donc vous devez être battu. C'est ça, là. Ben, ce qui est arrivé à Concordia, c'est que des gens voulaient sensibiliser leurs consoeurs et leurs confrères au problème des 240 otages qui sont détenus par le Hamas. Ils avaient une petite table, là, tout simplement pour expliquer la situation, et ils se sont fait, comme vous l'avez dit, là, attaquer, ils se sont fait insulter. Il y a eu des arrestations. J'ai vu ce matin sur les réseaux sociaux qu'un chargé de cours de l'Université de Montréal était là et qui s'occupe dans son domaine de spécialité, ça s'invente pas, c'est l'immigration et l'émigration. Et il criait à une jeune juive là, retournez en Pologne, utilisant le mot en arabe pour travailleur du sexe. Pour travailleur du sexe? En disant retourne en Pologne, putain, charmoutant. OK, c'est ça qu'il disait. OK, ouais. C'est beau. Écoutez, on les appelle caïques. Ça, caïque, c'est comme le mot en haine pour les Noirs. Exact. C'est la même chose. C'est un mot extrêmement dérogatoire. Et on les attaque parce qu'ils sont juifs. C'est comme si on disait, si t'es arabe, t'es nécessairement pro-Hamas. Il me semble que, M. Marceau, on est dans une époque où il y a une certaine gauche qui n'arrête pas de nous dire pas d'amalgame. Mais c'est drôle, mais quand c'est le cas des Juifs, on n'hésite pas à faire des amalgames. Ben, en tout cas, on sent certainement, vous l'avez dit, on le voit en France, on le voit aux États-Unis, on le voit en Grande-Bretagne, et on le voit chez nous, là, cette montée de l'antisémitisme qui est inquiétante. On a parlé de Concordia, on peut parler aussi, vous avez peut-être vu à Toronto, il y a une chaîne qui s'appelle Café Lanvers, qui est propriété de Juifs, et lors de manifestations, des gens ont commencé à crier et à piter devant ce café-là, simplement parce que les propriétaires sont des propriétaires juifs. Alors, ça va bien au-delà de la différence d'opinion sur ce qui serait fait ou ne pas fait, est-ce qu'il est justifié ou pas justifié. C'est un débat qui est complètement autre. Mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, chez nous, dans nos rues, des gens qui sont identifiés juifs se font attaquer, et on le voit, c'est un phénomène mondial, mais aussi très présent chez nous. Écoutez, je suis allé voir l'excellente comédie musicale Beautiful sur la vie de Carole King, et c'était dans un théâtre très fréquenté par la communauté juive. Cette comédie musicale-là, il y a 2 semaines, je suis allé voir ça, et il y avait un gardien de sécurité sur place parce que justement, il y avait beaucoup de Juifs dans la salle pour voir la comédie musicale. On est rendu là, malheureusement, mais vous avez raison, mais on est rendu là, on l'a vu, regardez, on a vu la synagogue à $des-Ormeaux qui a reçu un cocktail Molotov, l'édifice de la Fédération juive qui est juste en face du théâtre dont vous parlez, M. Martineau, qui a aussi été attaqué de la même façon. La semaine dernière, pour aller chercher une pointe de pizza avec ma copine pour ramener à ses enfants, il y a un gardien de sécurité à la pizzeria cachère pour protéger les gens qui... Là, c'est des familles, c'est un restaurant fréquenté, parce que c'est un restaurant cachère, fréquenté par les membres de la communauté juive, et il y a un gardien de sécurité, étant donné les tensions et les menaces auxquelles font face la communauté juive.
Écoutez, j'ai une amie juive et elle a dit à ses enfants de ne plus porter d'étoiles de David dans leur cou. Ils avaient comme une petite médaille, de cacher ça. Il y a des enfants même et des juifs qui enlèvent leur kippa pour ne pas être désignés comme juifs. Écoutez, l'antisémitisme a muté parce que avant l'antisémitisme, c'était l'extrême droite. Hein. C'était l'extrême droite en France, par exemple, la France aux Français. On n'aimait pas les Juifs, on disait qu'ils n'étaient pas des patriotes, qu'ils n'avaient pas le cœur, la France tatouée sur le cœur, tout ça. Mais là, l'antisémitisme s'est déplacé, puis c'est l'extrême gauche maintenant. L'antisémitisme est toujours présent à l'extrême droite. Il est présent dans une certaine gauche. Il est aussi présent, il faut le dire malheureusement, dans une certaine partie de la population musulmane. Je ne dis pas tous les musulmans, qu'on ne fait pas d'amalgame, mais dans une partie de la population musulmane. Ce que dit un imam bien connu de Montréal récemment est un exemple de ça. Alors, donc il y a ça et c'est un peu cette normalisation là, qui s'étend un peu dans plusieurs secteurs de la société. Dans certains endroits, c'est un antisémitisme plus poli. Dans d'autres endroits, c'est un antisémitisme pas mal moins, comme on a vu à Concordia hier. Vous faites bien de le dire, c'est pas tous les Arabes et les musulmans qui sont antisémites, mais reste que quand même, il faut pas se cacher la tête dans le sable et jouer à l'autruche, M. Marceau. Il y a quand même une corrélation là dans certains pays entre soudainement l'arrivée massive d'une immigration arabo-musulmane et une montée de l'antisémitisme. Faut pas se le cacher, là. Malheureusement, il n'y a aucun segment de la société qui est à l'abri de ça. Il y a certains leaders qui prennent avantage de tensions quelquefois au Proche-Orient pour alimenter les tensions ici. Vous mentionnez la France, je sais que vous y allez souvent, je sais que vous lisez beaucoup. Le livre bien connu, Les territoires perdus de la République du début des années 2000 est un livre qui, je pense, est à lire encore aujourd'hui. Alors, il y a feu en demeure, c'est plate de le dire, je veux pas faire de jeu de mots, là, c'est l'expression qui m'est venue à la tête, à l'esprit. Il y a de gros problèmes. Il y a des gros problèmes et c'est le temps que la société dans son ensemble, il fasse face et se réveille. Nous sommes très heureux et chanceux à Montréal d'avoir une relation extraordinaire avec les services de police de la ville de Montréal, qui est en lien constant avec nos services de sécurité, parce qu'ils se rendent compte eux aussi, évidemment, de cette montée de l'antisémitisme qui touche c'est 94 000 personnes de confession juive à Montréal. C'est pas anodin, et de savoir qu'une telle population, telle communauté soit la cible de cette haine, ça devrait pas arriver dans un Québec, dans un Canada ou à Montréal en 2023. Écoutez, moi, j'ai entendu dire des gens, ouais, mais ça fait des milliers d'années que les gens blâment les Juifs. Ils ont dû avoir fait quelque chose de pas correct pour qu'il y ait autant de gens qui les détestent. Et les femmes ont certainement dû faire des choses pas correctes pour être violées puis attaquées sexuellement. C'est le même raisonnement. C'est le même raisonnement idiot. C'est le même raisonnement fallacieux. Vous avez raison. C'est une haine qui date de milliers d'années. C'est une haine. Vous l'avez dit aussi, M. Martineau, avec raison. C'est une haine qui mue parce que on attache aux Juifs à travers les âges qui est notre ennemi. Alors pendant un bout de temps, c'était les Juifs ont tué Jésus, donc il y avait un antisémitisme chrétien. Après ça, il y a eu un antisémitisme. Quand les nations ont été formées en Europe, ça a été les Juifs sont à part, donc ils sont exclus. Puis là, quand les Juifs ont commencé à s'assimiler, à bien s'intégrer, particulièrement dans les sociétés d'Europe occidentale, là c'était pas le problème, c'est qu'ils s'assimilaient trop et le problème était racial. Et là, maintenant, une des formes d'antisémitisme, c'est qu'on veut faire d'Israël le Juif à travers les nations. Donc, pendant un bout de temps, on disait les Juifs, sortez de chez nous, retournez chez vous. Puis maintenant, on dit les Juifs, sortez d'Israël. Alors, dans l'esprit des antisémites, et je pense que c'est une sorte de maladie mentale, en fait, c'est le Juif est responsable du pire mal
de l'époque à laquelle cette personne-là vit. Mais c'est ça, là, il y a le président là, du troisième plus gros syndicat de la fonction publique au Canada qui a dû démissionner parce qu'on a trouvé des messages antisémites où il disait que les Juifs étaient la source de tous les maux, de tous les problèmes que l'Occident connaît. Donc, il a dû démissionner. C'est pas n'importe qui, là. C'était un des plus grands chefs syndicaux au pays. Et cette personne se représente à l'élection à ce même poste, M. Martineau. Incroyable. Écoutez, Sabrina Mado, elle est journaliste au National Post. Elle a vu les fameuses images qui ont été captées par les caméras corporelles que portaient les guerriers du Hamas. Elle a vu ces images-là. Ça a duré 43 minutes. Elle a vu 138 êtres humains être massacrés. Écoutez, j'ai lu, moi, ils sont rentrés dans une maison. Il y avait un homme, une femme et leurs 2 enfants, une petite fille de 6 ans, un petit garçon de 8 ans. Ils ont arraché les yeux de leurs orbites du père devant les enfants. Ils ont coupé les seins de la mère devant les enfants. Ils ont coupé la jambe de la petite fille. Ils ont coupé les doigts du petit gars. Et après ça, ils les ont tirés à bout portant. C'est très dur ce que je dis, mais ça c'est dans une maison. Ça s'est passé dans plein de maisons le 7 octobre dernier. Il y a un mot pour ça, M. Marceau. C'est un pogrom. C'est ça que c'est. Il va falloir utiliser, c'est un pogrom, c'est-à-dire qu'à l'époque, là, on disait on va aller dans tel village parce qu'il y a des Juifs, puis on va tuer tout le monde, puis on va brûler leur maison. C'est un pogrom, là. C'est un pogrom. J'ai vu ce vidéo-là hier midi, M. Martineau. Ah, vous l'avez vu? Je l'ai vu. Je ne souhaite à personne de voir ce vidéo-là. Je dirais 3 choses. D'abord, 1, c'est en effet très troublant de voir les images qu'on voit. 2, c'était troublant que, alors que les nazis, qui eux ont aussi massacré et avaient un agenda génocidaire à l'encontre des Juifs, se cachaient pour le faire. Ils cachaient les camps de concentration ailleurs, demandaient à leurs gens de ne pas prendre de photos. Ils ont dû saouler beaucoup des tueurs parce que il y a quelque part dans le cerveau de ces gens-là, en tout cas dans certains, ils savaient bien que ça avait aucun sens de tuer des jeunes femmes, des jeunes enfants. Les nazis ont essayé de détruire leurs archives. Les vidéos que j'ai vues hier, les combattants du Hamas célébraient ça. Ils se filmaient eux-mêmes en disant « Allahu Akbar » et contents, et ils regardaient et piétinaient sur les corps. Et comme vous l'avez dit, ils portaient des caméras GoPro, donc c'était assez évident qu'ils voulaient diffuser ça. Ils ont diffusé ça sur les réseaux sociaux. Il y a un appel qui a intercepté, il y a 2 choses qui m'ont particulièrement troublé. Au-delà des images, M. Martineau, c'est un appel qui a été intercepté d'un jeune homme qui massacrait, qui a participé au massacre, qui appelle ses parents, qui dit « Papa, j'ai tué 10 Juifs, je suis tellement fier, j'ai tué 10 Juifs. Passe-moi maman, je vais lui dire, je suis fier, Allahu Akbar, je suis fier. » Alors, de penser qu'on peut appeler ses parents pour dire, je suis fier d'avoir tué 10 civils. Il a dit, papa, maman, je vais vous envoyer des photos des cadavres. Et sa mère lui a dit, je suis fier de toi, j'aurais aimé ça être à côté de toi. Ses frères l'ont félicité, M. Marceau. C'est incroyable. Et l'autre chose, c'est quand certains corps sont retournés à Gaza, il était entouré, donc c'était des espèces de pick-up, si vous me passez l'expression, et il y avait des foules autour. Bravo. C'était je sais pas quoi dire, Monsieur Marceau, oui. Vous allez vivre avec ces images-là dans votre tête. Moi, j'ai entendu dire, j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si vous avez la confirmation, mais paraît-il qu'on a demandé là, au Parlement, aux parlementaires d'aller voir ces images-là, Parlement du Canada, et qu'il y avait aucun membre du gouvernement libéral qui est allé voir les images. Je sais pas si c'est vrai ou pas, là. Alors, je pense qu'il y a eu un problème dans les invitations qui ont été lancées, parce que c'était quelque chose qui avait été organisé par l'ambassade d'Israël à la dernière minute. Ce que je crois comprendre, les invitations ont été envoyées lundi au mardi et ne se sont pas toutes rendues.
Alors, je ne vois aucun malice de la part du gouvernement libéral là-dessus. Alors, faut juste faire attention parce que je pense que d'abord, il y a ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui sachant que ça allait arriver, m'ont appelé, m'ont dit, regarde, Richard, j'ai pas besoin de voir ça pour savoir que le Hamas est monstrueux, ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Je ne serais pas capable, moi, de regarder ces images-là. Et entre vous et moi, M. Martineau, après les avoir vues, je suis pas sûr que j'aurais voulu que je voudrais les revoir une deuxième fois. Vous le regrettez? Ben, j'imagine, c'est pas... Je regrette pas parce que c'est important, je pensais que c'était important pour de le voir, mais je vous dirais qu'une partie de moi est restée dans cette pièce-là quand je suis parti. Monsieur Marceau, Sabrina Mado dans le National Post dit ce que j'ai vu dans ces images-là, ce n'étaient pas des guerriers qui faisaient la guerre, c'était des tueurs en série. C'est ça que j'ai vu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Des guerriers, M. Martineau, s'attaquent à des soldats. Évidemment, il peut y avoir des gens autour qui, malheureusement, sont touchés, et ça, c'est à déplorer, mais une guerre, on ne vise pas des civils. On ne torture pas, on ne tue pas des bébés, on ne vise pas des bébés, on ne brûle pas vivant des familles. On n'attache pas des gens ensemble puis après ça les faire exploser par une grenade. On ne viole pas à répétition des femmes. Quand vous avez utilisé des images tantôt assez graphiques, là, on ne coupe pas des seins d'une femme. On ne coupe pas la jambe d'un homme et filmer ça. Ce sont j'allais dire des monstres, mais en même temps, des monstres, c'est à mon avis trop facile parce que c'est aussi des êtres humains. Donc, il y a quelque chose dans cette idéologie islamiste, extrémiste, génocidaire qui est complètement à l'encontre de ce que devraient être les valeurs humaines, peu importe la race, la religion, la culture, le pays ou la localisation géopolitique géographique dans laquelle on est. Monsieur Marceau, je vois des gens qui dénoncent Israël, puis bon, ce qui se passe à Gaza actuellement. J'ai vu hier une chroniqueuse qui disait le Canada aide un pays génocidaire en parlant d'Israël. Et moi, je m'amuse. Je vais voir le compte Twitter de ces gens-là qui critiquent Israël, ce qui se passe à Gaza. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont dit au lendemain du 7 octobre? Je suis curieux. Alors, je vais voir sur leur compte Twitter. C'est drôle. La plupart de ces gens-là, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit lorsque le Hamas est rentré en Israël pour massacrer des enfants, pour décapiter des bébés. Ils disaient rien. Là, soudainement, par contre, là, ils trouvent épouvantable ce qui se passe à Gaza. Je suis désolé, là. Mais il y a un problème. Ça vous surprend. D'abord, je sais pertinemment que ça ne vous surprend pas. Et il y a ce double discours et ces gens-là aussi, c'est drôle hein, quand c'est d'autres, quand Assad en Syrie tuait des centaines de milliers de personnes, il disait rien. Et quand c'est en Irak, on peut dire la même chose. Je dirais simplement ceci. D'abord, ce qu'on voit, ce qui se passe à Gaza, c'est tragique. De voir que des civils innocents sont tués comme ça, c'est tragique. Le fait que le Hamas se soit incrusté et construit leur bunker, leur tunnel sous des installations civiles, en faisant donc des cibles militaires légales au sens du droit international humanitaire, c'est tragique. Alors, on a d'un côté le Hamas qui se sert de ces civils innocents comme bouclier humain, Israël qui fait son possible dans une situation évidemment très difficile pour essayer de minimiser les pertes civiles. Donc, il y a ça. Il y a beaucoup de sornettes qui se disent. Parler de génocide, c'est un mot qui est précis en droit international. Il faut, entre autres, avoir une intention de faire un génocide. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute vraiment que si Israël voulait vraiment, si vous passez l'expression, passer la gratte, si Israël voulait vraiment la bombarder comme la Russie a fait à Grozny ou même les Américains à Mossoul, qui ne pourraient pas le faire? Alors, les Juifs, malheureusement, s'y connaissent en termes de génocide, là, c'est pas le cas. On accuse Israël de génocide, M. Martineau, depuis sa fondation. Or, à sa fondation, en 1948, il y avait à peu près 700 000 Palestiniens. Ils sont rendus 6 fois plus nombreux. Alors, si Israël essaie de faire du génocide, on peut-tu dire qu'ils font un mauvais job? Non, écoutez, c'est extrêmement inquiétant ce qui se passe. C'est très inquiétant. Moi, ça me rappelle
Les années 30, où les gens ne croyaient plus à la démocratie, étaient tentés par des systèmes extrémistes, la montée de l'antisémitisme, on sait ce que ça a donné les années 30, ça a donné les années 40. Là. Je trouve qu'il y a une grande inquiétude dans la population juive et on doit partager cette inquiétude-là. Il y a une grande confusion ces temps-ci. Donc, merci beaucoup, M. Richard Marceau, du Centre consultatif de relations juives et israéliennes, et j'espère que ces images-là ne vous entreront pas trop longtemps, les images que vous avez vues. Merci, M. Richard Marceau. Merci, M. Martineau. Au revoir. Merci.